Le thé, c'est aussi la vie. Vu la structure du caractère cha, il s'agit d'un homme entre l'herbe et le bois. Le thé est une attitude de l'homme face à la nature et à soi-même. Il y a des gens qui sont nés pour le thé. On les appelle hommes de thé. Wei Xuemei et ses copines cueillent des fleurs de jasmin sous la chaleur, à Fuzhou. Elles viennent du Guizhou. Wei Xuemei peut gagner chaque jour plus de 200 yuan pour plus de 20 kilos de jasmin. Le jasmin sera transformé en un thé très célèbre. À la nuit tombante, maître Chen Changzhong reçoit les fleurs. La première étape est la transformation des fleurs. À 63 ans, Monsieur Chen vit dans une usine de thé depuis son enfance. Il veille tard chaque été, parce que le jasmin ne fleurit que la nuit. La deuxième étape est le traitement des boutons de fleurs. La température dans les boutons s'élève, comme si ceux-ci étaient en train de respirer. Un maître expérimenté fait qu'en remuer les fleurs, rien qu'en mettant sa main dedans. Quand les pétales s'étendent, le parfum des fleurs commence à flotter. La troisième étape est l'absorption du parfum par les feuilles de thé sèche. La proportion et le temps de mélange des fleurs et des feuilles sont très difficiles à définir. Le remuage des fleurs doit être effectué manuellement. Le processus dure jusqu'au lendemain matin.
Les copines de Wei Xuemei ont décidé de cueillir les fleurs pour la dernière fois aujourd'hui. Elles doivent rentrer chez elles pour récolter le maïs. Les gens retournent dans leur région d'origine à la fin du mois d'août. C'est un précieux moment pour se retrouver. Si Wei Xuemei ne rentre pas, elle pourra gagner 6 000 yuan le mois suivant. Et le maïs n'est récolté que pour nourrir les cochons. 你种那个田，那个米够吃，那个钱没有了。那你喂猪没有那么快。我的大女儿又是上那个高中，一个学期要好多的钱，差不多1万块钱。在家的时候呢，没有钱送她上学，那我只能去打工。 哎，贵州的姐妹们，下来发工资了啊！来，大家都下来。989是我送我的，那你拿1块送我就好对了吗？你还要你一个老板拿了5毛钱还要？我等下票还送给你们，送给你大家，你知道没有？那谢谢你了。明年欢迎你再来。好，明年再来。来。哎，你们辛苦了啊！明年有花，我们辛苦，你们过来了。 C'est la dernière étape de la fabrication du thé. Les feuilles parfumées et hydratées, les fleurs se fanent ainsi. Monsieur Chen sépare les feuilles des fleurs avec un crible. Le feu bien allumé, il ne reste que le séchage des feuilles. L'absorption du parfum se terminera ensuite.好的茉莉花茶应该最少要有9个以上，就9次反复印制了。按照传统工艺来讲，每个印次要隔3天，所以要喝好一杯好的花茶不容易。 Pour Monsieur Chen, chaque été est plein de nuits sans sommeil. On peut sentir le parfum sur lui où qu'il aille. Il y a très peu de terres cultivables dans le village de Wei Xuemei. Le maïs de sa famille est cultivé sur la pente de la colline.
Les paysans chinois, tout comme les oiseaux migrateurs, se déplacent selon les différentes saisons pour survivre. Ce paquet de fleurs de jasmin est un souvenir. Mais Wei Xuemei n'a jamais goûté le thé fabriqué avec ces fleurs. Le thé lie le destin des cultivateurs, des cueilleurs, des producteurs et des buveurs de thé. Un vrai homme de thé sait bien que l'origine du parfum du thé se trouve dans le cœur. Good. There we go. Okay, yeah, so let's take a look at this one. Matthew, photographe américain, cherche l'esprit du thé à travers son appareil photo depuis 2007. You know, tea is ubiquitous in China. Tea is everywhere, and tea is quite ordinary. So I would use my heart to find people that, for me, represented this tea spirit. So it's been very clear to me what my goal is, and I just move forward bit by bit. It's just the colors of the shot are just stunning. You know, I actually planned this shot for 2 years before I took it, and I carried it around with me in my mind and sort of built the shot. And it was actually not until my very last trip to China and Hong Kong, it was actually the last day of the last trip. Durant ses voyages, Matthew a fait connaissance avec des amateurs de thé partout en Chine. Ils lui ont ouvert leurs portes sans hésitation pour lui montrer leur vie avec du thé. The journey of tea, of drinking tea, of working on this project about the spirit of tea has actually transformed my life in many ways. One of the incredible things, one of the incredible gifts of this project is that I met my wife. Quand Matthew travaillait à Shanghai en 2008, il avait encore besoin d'interprètes. C'est ainsi que Wen Xiaozhui, une chinoise, est devenue son interprète, puis sa femme. Pour Matthew, l'esprit du thé est la meilleure façon de montrer la civilisation. Il espère pouvoir présenter cette culture au monde entier. Something really important for us as humans is to listen deeply to our passion and to follow our passion. I've placed tea higher than money. The tea has its own consciousness. The tea is using the humans to spread its message to the world. And I'm very happy to allow myself to be used by the tea to spread this message of the spirit of. Voici l'homme le plus vieux photographié par Matthew. Le thé peut signifier la longévité à cause de la structure spéciale du caractère cha. Né en 1910, Zhang Tianfu, homme de thé, a déjà 104 ans. La longévité du thé est son meilleur vœu.
La journée de Zhang Tianfu commence par 10 tasses de thé. Aujourd'hui, Monsieur Zhang partage avec ses amis les 10 thés les plus représentatifs de différentes parties du monde. 我念初中的时候就有朋友就说，想到中国是以农立国，将来我们毕业了，他就向农业方面去做以农立国。福建是茶籽、木材国计民生，我中学念书的就是学这个。人们欺负我们，你茶叶都是用脚做的。那个时候农村没有铁也没有电。 我说一定做个机械代替的。Après ses études universitaires, Zhang Tianfu a inventé la première machine en bois pour frotter les feuilles de thé, libérant ainsi les pieds. Il a en outre établi le premier institut de recherche sur le thé et la première école de thé du Fujian. Aujourd'hui, beaucoup de ses amis collaborateurs pour la modernisation de l'industrie du thé sont décédés, mais Zhang, lui, continue ses recherches. Le thé le plus attendu de Zhang Tianfu n'est pas encore arrivé chez lui. Les ouvriers sont en train de préparer ce thé à Anxi. Anxi est la ville d'origine du thé Tieguanyin. La plupart des thés chinois célèbres ne sont fabriqués qu'au printemps, tandis que le Tieguanyin est fabriqué au printemps, à l'été et à l'automne, avec 3 saveurs différentes. Plus la saison est longue, plus le thé risque des maladies. Aujourd'hui, on est plus prudent avec l'utilisation des pesticides. Les hommes de thé cherchent à fabriquer du thé sain. Le premier lot de thé est sorti sans emballage. Le thé est arrivé à la tombée de la nuit. La particularité de ce thé, c'est qu'il s'agit d'un thé organique, cultivé dans le jardin de thé organique, sous la direction de Zhang Tianfu. Préoccupé par la sécurité alimentaire, Zhang Tianfu a dirigé il y a 3 ans la construction des jardins de thé organiques du Fujian. Le sol du jardin de thé organique n'est pas pollué par les métaux lourds. Les insectes sont éliminés par leurs ennemis naturels et des méthodes physiques. Le thé est soumis à un contrôle avec des appareils high-tech, une étape essentielle pour la fabrication d'un thé sain. Zhang Tianfu a fait le vœu de cultiver du thé organique à l'occasion de son 100e anniversaire. Il y a maintenant 5 jardins de thé organique au Fujian. Monsieur Zhang se charge en personne de la sélection de la terre, de la culture du thé et de la gestion des jardins. Son obsession ? Cultiver un bon thé sur une terre saine.
Entouré par des montagnes, le village de Zhudien se trouve au nord du Fujian. Le berger conduit chaque jour le troupeau dans la montagne. Les chèvres nourries de l'herbe du pâturage dans le village de Zhudien attirent beaucoup de commerçants du Fujian. Fang Sholong a parcouru 400 km sous la pluie entre Fuding et le village. Mais il n'est pas venu pour acheter des chèvres. 这个养分，从我们民间传统的农业耕作来讲，它的肥效，还有它对土壤的良性改造，都是最好的。Le berger rassemble les excréments de chèvres produits la veille pour un revenu supplémentaire. Fang Sholong va vendre ses excréments. Les excréments séchés seront transportés à Fuding. Le jardin de thé de Fang Sholong se trouve dans la montagne des Che et ne couvre qu'une superficie d'environ 4 hectares et demi. Les Che, producteurs de thé depuis la nuit des temps, vivent sur la côte dans le sud-est du pays. Les insectes dans le jardin sont éliminés par leurs ennemis naturels et les excréments de chèvres sont utilisés comme fertiliseurs. Fang Sholong soigne son jardin de thé de la manière la plus naturelle. Fang Sholong produit du thé blanc organique. Cela ne représente qu'un tiers du thé blanc ordinaire. 因为我们追求的就是一个目标，就是整个能让我们的茶叶在原生态的环境中去自然的生长。我们就是一个做茶的人，更喜欢大家认可我们是一个茶人。 然后大家这个高的样，给它搞得一样宽。这个就是羊粪，这边这样要撒的晶莹，大家要撒的晶莹，大家都有东西这样，人家土盖要有。我点灯。 La vie de Fang Sholong est celle des hommes de thé depuis des milliers d'années. Les Chinois ont la tradition d'être des hommes honnêtes pour produire du bon thé. Madame Chen est cultivatrice de thé sur le mont Hemei dans le Sichuan. Chaque printemps, elle cueille des feuilles sur l'arbre devant sa porte pour fabriquer un médicament chinois. 因为我们爷爷和我们爸爸都是这样子煮的，他说这个的话对人没有害，种来叫烤成水，烤成水过后呢，装在这个废物器里面，都背起喷。 Madame Chen utilise depuis toujours ce liquide à la place des pesticides pour éliminer les insectes. 喷了的话呢，然后都杀虫，都把虫杀了，然后这个对人的话就没有毒性的，人吃完的话都没有啥子害。
Le meilleur jardin de thé sur le mont Humei se cache dans la forêt vierge, à environ 800-1200 mètres d'altitude. Le Juyeoqing, célèbre thé vert du mont Humei, a été fabriqué par les bonzes dans la montagne. L'essentiel d'un arbre de thé, ce sont les bourgeons au début du printemps. Madame Chen a travaillé dur pendant 4 jours et accueilli 80 000 bourgeons pour fabriquer un demi-kilo de thé Juyeoqing. Ce qui préoccupe Madame Chen, ce sont les brigands dans la montagne. On dirait que les singes, sur le mont Humei, savent cueillir les feuilles de thé. En fait, ils s'amusent à enlever les feuilles. La vie des bourgeons est terminée une fois enlevés de l'arbre. Mais les hommes de thé vont leur redonner vie.我从小做人，我这个就是要，到多年做到82年了。 Maître de thé sur le mont Humei, Li Zhongming a beaucoup de disciples. Mais il produit encore du thé avec sa vieille marmite chaque année. 茶不的时候，手不的锅，如果这手插到锅里要烫到手。 沙县也重要，里条也重要，火锅是重要，对于鸡鸭也重要。如果鸡鸭你拿来不等人家茶出来就不喝。La couleur, le parfum, la saveur et la forme des feuilles de thé deviennent presque parfaits dans les mains des maîtres de thé. Mais il reste encore une étape. 选茶的标准就是要完整，然后不能太大，不能太小，颜色呢要均匀，不能有一点瑕疵，然后像熊猫吃的那种竹叶一样的那种形状才能要。从1500克原料里面选出300克茶叶的样子，看着自己选出来的茶叶嘛，像美女一样，非常的饱满，非常漂亮。 Au XXIe siècle, la modernisation de l'industrie du thé en Chine s'accélère. Les techniques moléculaires alimentaires sont utilisées dans la transformation du thé. L'objectif est de fabriquer une tasse de thé de haute qualité, que ce soit avec des techniques avancées ou des méthodes traditionnelles. Les feuilles de thé sont mises dans le cycle de mort et de résurrection. Grâce à de l'eau, elles atteignent enfin le nirvana. Leur vie est complète au moment où le buveur prend la tasse. Le thé est ainsi considéré comme la boisson de l'esprit. La cueillette des feuilles de thé du printemps commence début avril. C'est aussi à cette période que les différentes écoles de Chado tiennent des réunions.
Tange Meigaisu, 83 ans, est la fondatrice de l'école portant son nom. Elle est en train de préparer une dînette de son école. Dans l'ancien Japon, le chado était un privilège réservé aux hommes que les femmes ne pouvaient pas pratiquer, sauf dans les familles nobles. L'interdiction a été brisée à mesure que la société s'est développée. La situation des femmes japonaises s'est beaucoup améliorée après la Deuxième Guerre mondiale. Le chado étant bénéfique pour la guérison du traumatisme de la guerre et la formation de l'élégance, les femmes sont devenues les principales praticiennes du chado. Tange Meigaisu est née dans une famille noble à Kamakura et a beaucoup été influencée par sa famille dans la pratique du chado. これが私の1歳ぐらいの時の写真です。とても私はこのぐらいの時は可愛くてみんなに可愛がられました。小さい時の写真ですが。Tange Meigaisu a passé son adolescence dans le nord-est de la Chine. Son père était officier supérieur de l'armée japonaise pendant l'occupation de la Chine par le Japon et toute la famille a déménagé en Chine. 中国人と日本人とは学校も違っておりましたし、なかなか友達っていうのはできませんでしたが、楽しいことよりも悲しいことの方が多い時代でした。Après la guerre, Tange Meigaisu est rentré au Japon et a commencé à apprendre le chado. あの時代は日本が中国を攻めたりいろんなことして悪い時代でした。それで父はその責任を取らされて銃殺されました。 Chaque automne, depuis 20 ans, Tange Meigaisu vient en Chine pour donner des lectures dans une université à Hangzhou. 老师呢，当时就穿了这个日本的和服啊。他最初选择学习茶道呢，还是因为就是说觉得想要穿这个和服，觉得和服穿在身上呢很漂亮哈，就很优雅，然后才去就是对这个茶道的文化呢才去接触。 Les lectures sont gratuites et les étudiants chinois au Japon se logent chez Tange Meigaisu. Elle a vendu, il y a plusieurs années, un de ses biens immobiliers au Japon et a remis l'argent au musée du thé de Hangzhou. 私が令和慶楽来期から取った令和慶楽と礼があれば和が敬いがあれば敬があれば楽があります。だからこの4文字を大切にと思っていつも進んできております。 悲しいことはほとんど忘れました。
今こんな暮らしができるのは幸せです。好きな茶道もできるし、論文を書きました。2つの国という論文を書きましたが、その時に中国と日本の両方とも自分の国であると。La cérémonie du thé se présente de différentes manières au Japon et en Chine. Nous sommes en 2013, au Grand Théâtre National de Chine à Pékin. Une cérémonie du thé au sujet du Guqin est en cours. L'animatrice de la cérémonie, c'est Li Shuun, femme de thé originaire de Taïwan. Li Shuun voyage beaucoup. Elle a quitté Singapour il y a plus de 20 ans pour apprendre le Chado à Taïwan et fonder une bibliothèque de thé devenue le premier institut de thé interdisciplinaire. Pour Li Shuun, la natte est une plateforme pour réaliser ses rêves. 我觉得所有在现实上不可以实现的，其实在剧场你都可以靠那些道具人去模拟。 然后去达到一个比较接近我们要的一个情调。En 2013, Li Shuun est venu en Chine continentale pour développer sa carrière. 40岁以前，我完全就是唯美的茶人，不美则死。那一直到我走到北京，你发现你的念已经不一样了。 Li Shuun est en train de préparer sa première cérémonie de thé sur un plateau. Chaque cérémonie est pour les participants une sublimation. À travers le déplacement de la cérémonie d'une chambre enfermée au plateau, Li Shuun souhaite qu'on obtienne de nouveaux sentiments dans la nature. Mais le temps imprévisible en été à Shangri-La va poser des problèmes pendant la cérémonie du thé. On a 发现这个宇宙天地的剧场实在太有魅力，这杯茶汤的那个跨越的程度没办法想象。 Li Shuun a préparé des costumes et des instruments de musique pour cette cérémonie. Ses disciples lui ont apporté des outils de thé de Taïwan. Ils ont passé 3 mois à préparer cette cérémonie. La pluie interrompt la préparation. Li Shuun a peur que ses efforts ne soient gâchés. La pluie s'arrête à l'heure prévue d'ouverture de la cérémonie.平常在温室里面泡茶，跟在这个无垠的天地里面，跟天地共享这杯茶，你得到的灵感，往往不是我们平常就是端出去给予的这个力量这么的少。我想是透过今天的每一个茶席的摆设跟茶人的用心的一个布置，那我们回馈给大家，大家把这每一杯茶的一个温暖的意象带回去，谢谢大家。
每个人经过这样一场茶会的一个练习之后，你可以发现你的能量是大大增加的。从艳阳高照，几乎可以感受到平地的夏天，到15分钟之后，阴天下细雨纷飞下冰雹，到寒风大吹，把整个茶席都吹乱掉。不担心是骗人的，担心又如何？我们只能够接受它，放下它。这样的一个历练过之后，那这一杯茶汤，我们觉得它更深具意义，而且它那个更带有很浓的我们的敬意在里面。人家不了解是人家，茶人必须要把他最好、最真实、最完美的一面提供出来。Le salon de thé de Lishuyun se trouve dans le routon de Guozhedian à Pékin. Elle veut y découvrir une nouvelle voie vers l'idéal du Chado. 茶人很特殊，一旦成为一个我们认为的茶人，就是你随时随地挖一瓢水在煮汤或者是烧水，你其实都不会忘记对一注水的信念的这样的一个训练。我觉得茶道其实很生活，可是它又很高，不用形式呈现，它自然就在我们每个人生活里面。Ce n'était qu'une feuille. Au début, elle était utilisée comme un remède pour l'empoisonnement. Elle a été transformée il y a des milliers d'années en une boisson par les Chinois. Elle était sous la plume des poètes et est devenue la boisson quotidienne des nomades. Elle est arrivée au Japon avec les bonzes et est devenue une croyance de la vie. Elle s'est embarquée pour l'Europe avec les porcelaines et la soie pour satisfaire la curiosité des Occidentaux. Elle a enrichi les rites de la politesse des Anglais et s'est progressivement répandue dans le monde. Elle a parcouru la longue histoire de l'être humain. Elle rappelle aux passants pressés que dans la vie imparfaite, la perfection existe. Fût-ce durant le temps de gustation d'une tasse de thé.